Bonjour mes belles âmes ou rebonjour. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? Sans image, du moins sans tirage. Cette vidéo est une continuité de la vidéo précédente que j'ai postée aujourd'hui. Honnêtement, il faut vraiment que je vous partage ce que je vis et cette expérience parce que je pense que ça va donner vraiment beaucoup d'espoir aux personnes qui sont dans l'attente du retour de leur autre. Même si moi je semble détachée, hein, par rapport à tout ce qui se passe, croyez-moi, je ne sais pas d'ailleurs comment j'arrive à trouver le jus et l'énergie là pour faire cette vidéo, parce que honnêtement à l'intérieur de moi, c'est très, très compliqué. Mais je sais que c'est un processus normal et qu'il faut passer par là, mais je vous cache pas que c'est, malgré tout, difficile à des moments donnés. Donc voilà, même si voilà, je le montre pas. Donc pour continuer dans ce que je disais, tout à l'heure, bah, mon autre a redébarqué pour la troisième fois. Hem, alors ce qui est juste hallucinant parce que, comment vous expliquer? Réconcis. Il ne fait en fait que des allers-retours, que ce soit par, message, un coup il me bloque, un coup il me débloque, un coup il débarque. Bon bref, je vous je vous passe les détails. Mais en fait, ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est que quand tout semble perdu, même à l'instant présent, eh bien, tout, n'est pas comme il paraît. Pour ceux qui ont la capacité de ressentir, les énergies de leur autre, alors, je pense pour moi, on a tous cette capacité et en fait, si on dit de vous que vous êtes des hypersensibles, des éponges, que vous prenez tout à cœur, eh bien, pour moi, vous avez cette capacité. Il suffit juste de la développer. Donc je voulais vous dire que quand mon autre frappait à la porte, cette fois-ci, je me suis connectée à mes guides et j'ai compris qu'il ne fallait pas que je lui ouvre la porte. Croyez-moi que j'ai résisté. Mais ce qui était parce que je savais qu'il allait encore venir pour me faire des reproches parce que la personne avec qui il est, elle est très forte et quand je parle de manipulation, de personnes toxiques, c'est une manipulatrice. Personnellement, je peux en parler car j'ai vécu avec un manipulateur pervers il y a 20 ans et croyez-moi que je sais les reconnaître. J'ai même failli me faire avoir, hein, dans les discussions qu'on avait à 3. Donc je savais qu'il ne fallait pas que je lui ouvre la porte, OK? Et je savais qu'il allait me faire des reproches. Et ben, ce qui était hallucinant quand on parle de Kundalini, croyez-moi que j'ai ressenti cette énergie sexuelle d'une force, d'une puissance et cette envie de me prendre dans les bras. Plus il frappait et plus il sentait que je n'allais pas lui ouvrir, plus cette énergie grandissait. Donc, quand je parlais aussi dans les commentaires de ma vidéo précédente de communication non verbale, son non verbal disait tout le contraire des mots qui sortaient de sa bouche. Donc, en fait, c'est ça, il faut vraiment être à l'écoute des ressentis, à l'écoute du non verbal. Et c'est là, ce sont les indicateurs qui vont vous montrer que votre autre vous aime en fait. Et peu importe ce que ces mots, tous les mots qui vont sortir de sa bouche, peu importe ce qu'il va dire, en fait, le corps, c'est le cœur qui parle. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous partager cette expérience parce que je pense qu'elle peut servir à beaucoup d'entre vous. Et puis, bien, la suite au prochain épisode. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.